Radio, les vraies voix qui font rouler la France. Philippe Rossi. Bonsoir, 19h21 sur Sud Radio avec Mobility TV et jusqu'à 20h, nous allons parler voiture et mobilité. Le congrès annuel des auto-écoles se tient jusqu'à dimanche. C'est à Mandelieu. L'occasion pour nous est bien de consacrer ces vraies voix au permis de conduire. On est lundi et j'ai toujours 12 points sur mon permis. On est lundi et j'ai toujours 12 points sur mon permis. Près de 2/3 des Français possèdent le fameux permis de conduire, soit près de 40 millions de conducteurs. Un taux de réussite à 55% pour la moyenne française. Une moyenne de 35 heures de cours de conduite en auto-école avant de l'obtenir. Pourquoi le permis de conduire est indispensable? La réponse à cette question jusqu'à 20h et avec nos invités que je vous présente sans plus tarder. Patrice Bessonne qui est avec nous, président éducation et sécurité routière de Mobiliance. Bonsoir Patrice Bessonne. Bonsoir. Bonsoir à vous. Baptiste Larsonneur, chargé d'études à l'Institut Montaigne. Bonsoir Baptiste Larsonneur. Bonsoir à vous. Lorenzo Lefebvre est également avec nous. On va le retrouver dans un instant. Vice-président éducation et sécurité routière de Mobiliance. Bonsoir à vous trois. On va commencer évidemment avec l'accès au permis, le financement. Comment réduire les coûts puisque le permis de conduire c'est cher. C'est ce que disent 75% de nos jeunes qui ont besoin de ce permis de conduire pour accéder à un premier emploi. Alors en moyenne, le permis de conduire c'est 1600 à 1800 €, mais heureusement il y a des pistes pour diminuer le coût du permis de conduire. Lesquelles? On va tout de suite en parler avec vous. Tiens, Patrice Bessonne, il y a plusieurs pistes, notamment augmenter le nombre d'examinateurs, parce que c'est vrai qu'en France depuis plusieurs années il y a un petit problème, surtout dans plusieurs grandes villes comme l'Île-de-France par exemple, on va en reparler. Il y a une petite pénurie d'examinateurs, Patrice Bessonne, qui fait que les délais sont longs avant de passer le permis ou de repasser l'examen. Oui, il y a de toutes les manières, c'est sûr que de façon factuelle, et l'étude le mentionne, et là-dessus c'est parfait, il y a effectivement un manque d'inspecteurs du permis de conduire. Nous, on le dit depuis quelque temps maintenant, surtout dans les grandes agglomérations, pas tellement pour le passer la première fois, mais pour le repasser, comme vous l'avez souligné, ouais. C'est exactement ça. Et donc, la réalité, c'est quoi? La réalité, en fin de compte, c'est que le ministère de l'Intérieur, et j'espère qu'on va être entendu au niveau du ministère de l'Intérieur et de Matignon, c'est qu'il manque, alors il manque pas 1000 ou 2000 agents, il manque 200 agents pour qu'on puisse faire passer les permis et repasser les permis à chaque fois dans les délais. D'accord, donc c'est pas énorme, c'est ce que vous nous dites. Bien entendu que c'est pas énorme, ouais. Surtout qu'on peut avoir des contractuels ou des fonctionnaires. On appelle ça les examinateurs ou les inspecteurs. Ils se forment rapidement, ils peuvent être sur les terrains opérationnels en moins de 6 mois. Donc il faut vraiment que le plafond d'embauche au niveau ministère de l'Intérieur évolue. Ça, c'est bien entendu le nouveau gouvernement qu'est-ce qui coince, dans la loi de finances qui doivent le mettre en place. Qu'est-ce qui coince, Patrick Bessonne? Parce que ça, quand vous le dites, ça a l'air facile, sur la base du volontariat, donc former des policiers, des gendarmes, des militaires, des agents des administrations. Qu'est-ce qui coincerait? Ça, c'est déjà existant. Ouais. Ça fonctionne déjà. Il y a même des inspecteurs à la retraite qui sont revenus pour pouvoir aider. Non, la vraie solution pérenne, retenez bien, c'est 200 agents. Voilà. S'il y a des personnes de Matignon qui écoutent votre radio, c'est de dire, voilà, dans la loi de finances, on monte le plafond d'embauche du ministère de l'Intérieur, 200 inspecteurs, et il n'y a plus de problème de place d'examen. Et j'insiste, pour repasser le permis. Aujourd'hui, on a une très bonne plateforme en plus qui s'appelle Rendez-vous Permis, qui est une plateforme d'État qui permet de ne pas gaspiller de places, c'est-à-dire de ne pas avoir des places perdues ou des places non utilisées. Ça va être dans tous les départements à partir du mois de novembre 2022. Et donc, ça permet de rationaliser correctement auprès des jeunes le besoin en place. Mais par contre, cette plateforme, elle ne produit pas de place. Il faut en produire. Ouais. Et pour en produire, il faut un examinateur ou un inspecteur. Baptiste, 2 ans. Ouais. 2 ans. Baptiste Larsonneur, chargé d'études à l'Institut Montaigne, passer le permis, donc je le disais, en moyenne c'est 1600 à 1800 € pour passer son permis de conduire. On a vu que pour diminuer les coûts, on l'a expliqué, il faut augmenter le nombre d'examinateurs, il en manque 200, Patrice Bessonne nous le disait, mais aussi on peut réduire les coûts, 40% selon l'Institut Montaigne en passant le permis sur boîte automatique.
Allô? Oui, c'est la question est posée à qui? À Lorenzo Lefebvre. Vous êtes là, Lorenzo? Oui, je suis là, je vous entends. D'accord. Et monsieur Larsonneur, je vous pose la question juste après. Tiens, j'aimerais avoir vos deux avis avant de passer à la deuxième partie de l'émission. La boîte automatique. Oui, la boîte Lorenzo automatique. Lefebvre. Oui, ça permettrait de diminuer de 40% le coût du permis. Alors non, ça ne diminue pas de 40% le coût du permis, mais ça diminue d'une partie du coût du permis, puisque c'est un peu plus simple. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est que le permis de conduire, c'est pas juste de la technique, il y a aussi du comportement. Et aujourd'hui, même si on peut avoir une boîte automatique qui permet de diminuer un peu le prix, mais on a aussi de nouveaux risques qui arrivent, comme le téléphone, même s'il a depuis un bon moment, mais les jeunes utilisent énormément le téléphone. Et là, pour ça, il faut faire des cours théoriques en salle pour pouvoir sensibiliser à ce comportement. Donc, il y a une diminution avec la boîte auto, mais j'ai envie de dire, là, on cherche à diminuer le coût du permis, alors que ce qu'il faudrait, c'est le financer. Parce que finalement, diminuer le coût, ça voudrait dire qu'on va peut-être aussi diminuer la qualité de la formation. Oui. Donc, l'idée, ça serait de se dire, aujourd'hui, le coût de la sécurité routière, c'est très important chaque année. Donc, on a un moyen qui permettrait de financer le permis de conduire pour la majorité de la population, c'est de rendre portable le compte CPF entre les parents et les enfants. Et ça, il y a 60 milliards d'épargnés sur le compte CPF. Si moi, je pouvais donner à mon enfant 1 500 €, 1 800 € pour qu'il passe son permis de conduire, il y a 1,8 enfants par ménage. Les deux personnes travaillent, et ben on arriverait à régler ce problème du permis de conduire et surtout de son coût, tout en gardant la qualité. Il faut savoir que le permis de conduire, c'est pas que de la technique, c'est pas simplement rouler avec une voiture. Il y a aussi toute une histoire de qualité et d'enseignement qui permet aussi de passer de 16 000 morts dans les années 70 à 3 000 morts aujourd'hui, quoi. Donc tout ça, c'est aussi grâce à la formation et puis à tout ce qu'on a mis en place. Un mot, Baptiste Larsonneur, sur tout ce que vous avez entendu pour réduire le coût du permis de conduire et le financer. Baptiste Larsonneur, chargé d'études à l'Institut Montaigne. Oui, bonsoir. Bonsoir Baptiste Larsonneur, oui. Je vous rejoins en direct, bonsoir à tous. Oui, on a conduit une étude sur le coût du permis de conduire, hein. J'imagine que vous l'avez rappelé, 1 600, 1 800 €. Nous, l'analyse qu'on fait, c'est principalement que le surcoût est dû au délai d'attente aujourd'hui pour passer l'examen pratique, et que c'est ces délais d'attente qui entraînent un surcoût, puisqu'on sait qu'un mois de délai d'attente, c'est un surcoût d'environ 200 €. Donc si on arrive à réduire ce délai d'attente, on arrive à réduire ces surcoûts, et donc ça demande évidemment plus d'inspecteurs. Aujourd'hui, ils ne sont pas assez au niveau national, ils sont aussi assez mal répartis sur le territoire. Et donc, une des propositions qu'on formule, c'est d'élargir le vivier d'agents administratifs, de fonctionnaires qui puissent faire passer cet examen pratique, afin de réduire ces délais et donc de réduire le coût du permis de conduire. Et si on arrivait à réduire ces délais aujourd'hui qui sont de 9 semaines dans les zones tendues, les départements franciliens, départements comme la région Auvergne-Rhône-Alpes, à 2 semaines, eh bien on pourrait réduire ce surcoût qui est de l'ordre aujourd'hui de 480 € à 240 €. Ouais. Voilà. Et donc ça permettrait de faire réduire de façon assez importante le coût du permis de conduire. Donc il y a de vraies propositions pour réduire le coût du permis de conduire. Je peux intervenir juste par rapport à vos auditeurs, parce que ce monsieur de l'Institut Montaigne a raison, mais ça existe déjà. C'est dommage, mais ça existe déjà. Il y a déjà des personnes qui sont d'autres agents que des inspecteurs du permis de conduire, comme ça a été mentionné, gendarmes et autres, et qui interviennent. Ouais. Ça existe, ça. C'est pas là la solution. La solution, Lorenzo Lefebvre vous l'a dit, c'est le financement. C'est pas parce que vous allez baisser de 200 €. Il y a même des communes qui donnent 500 €. Ça suffit pas pour se former. Qu'est-ce qu'on a dit? C'est parce que on attend pour passer le permis. Ce n'est pas vrai. Ce qui coûte, c'est que pour passer le permis en France aujourd'hui, il faut minimum 25 à 35 heures. Et c'est normal, parce qu'on est de plus en plus nombreux, il y a de plus en plus de trottinettes, etc. Ouais. Les jeunes, c'est de plus en plus difficile. Vous êtes dans les conditions normales. Ouais. Pour obtenir un permis de qualité. On va revenir dans quelques minutes. Parce que juste une chose. Je voulais dire, parce que ça, c'est du vécu. C'est du vécu d'il y a 3 jours. Chesma, une petite élève de la région de la Seine-sur-Mer, près de Toulon, là où il y a des guerriers qui jouent au rugby. Passons. Elle vient, elle me dit, voilà, moi je fais des études à Paris, parce qu'il faut que j'aille à Paris pour faire mes études de droit, c'est là où mes parents veulent que j'aille et ils me paient mes études. Vous comprenez qu'entre le Var et Paris, il faut un appartement, etc. Et mes parents me paient également
mon permis. C'est la double peine. Je lui ai dit, mais tes parents travaillent-ils? Elle me dit, oui, mon père il est jardinier, ma mère elle est femme de ménage. On a regardé sur les deux CPF, il y a pour un 2000 et sur l'autre 1800. Ces personnes ne les utilisent pas, c'est pas des fonds de l'État, c'est des entreprises qui ont mis à disposition. Si demain son père pouvait, c'est pas devait, pouvait donner une partie du CPF à sa fille, le coût du permis pour elle c'est 0. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est un permis gratuit. Donc arrêtons de tourner dans tous les sens. Un permis, il doit être de qualité parce qu'on conduit parmi les autres. Et le permis, c'est pas d'essayer de passer la boîte automatique, ça descendra de 200 €, de trouver des inspecteurs en plus. Bien entendu, c'est le confort d'avoir des places. C'est vraiment le financement. On va revenir dans quelques minutes. Les vraies voix qui font rouler la France avec Patrice Bessonne, Baptiste Larsonneur, Lorenzo Lefebvre dans un instant. Tiens, on parlera prévention routière via la réalité virtuelle. Ça sera en troisième partie d'émission. Pourquoi le permis reste indispensable? C'est notre sujet ce soir avec nos invités et avec vos 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font rouler la France. Philippe Rossi. L'automobile et la mobilité, il en est question jusqu'à 20h sur Sud Radio, les vraies voix qui font rouler la France. C'est avec Mobilité TV. Pourquoi le permis de conduire est indispensable. Nos invités, nos experts, pour nous éclairer sur le sujet, Patrice Bessonne, président éducation et sécurité routière de Mobiliance, Baptiste Larsonneur qui est avec nous. Il est chargé d'études à l'Institut Montaigne, et puis Lorenzo Lefebvre, vice-président éducation et sécurité routière de Mobiliance. Alors on a parlé du financement du permis de conduire en première partie. J'aimerais qu'on revienne maintenant sur l'éducation routière, la sécurité, avec un petit peu plus tard un point sur la conduite des seniors. Patrice Bessonne, il va falloir maintenant que les auto-écoles fassent avec les voitures électriques. Bon, pour l'instant, peu de gens achètent des voitures électriques. Ça va devenir une vraie réalité d'ici une dizaine d'années. Et il faut apprendre à conduire une voiture électrique, Patrice Bessonne. Oui, totalement. On est en train de travailler avec Lorenzo. D'ailleurs, il vous en dira un mot sur des programmes bien particuliers par rapport à ça, parce qu'il y a une maîtrise un peu différente. C'est de l'automatique, mais dans l'électrique. Donc, il y a le fait de recharger les batteries, etc. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail. Lorenzo vous expliquera ça mieux que moi. Donc, on est vraiment impliqué là-dessus. Et puis, vous savez, l'école de conduite de proximité, elle est prescripteur des véhicules de demain pour les jeunes. Et comme on va passer à l'électrique, il n'y a pas d'autre choix. Vous avez vu les obligations en 2035, plus de moteurs thermiques. Donc on sera obligé d'avoir des écoles de conduite qui vont être équipées. D'ailleurs, on a lancé depuis avant-hier, en avant-première pour le congrès, un financement BPI spécifique auto-école pour pouvoir avoir des véhicules électriques et pouvoir les financer pour les écoles de conduite de proximité. Vous savez que c'est des petites trésoreries et donc il faut pouvoir arriver à avoir ce matériel. Parce que ça va être un problème, Patrice Bessonne. Ça coûte très cher une voiture électrique de verdir sa flotte pour l'instant, oui. Mais il va falloir s'y mettre petit à petit. Et ça va être compliqué pour certaines auto-écoles, voire peut-être même la majorité des auto-écoles. C'est surtout des bornes de rechargement, si vous permettez, de recharge, qu'il va falloir avoir à proximité des écoles de conduite de proximité. Et je vous rappelle quand même que vous avez à peu près une école de conduite toutes les 2,8 communes. Donc c'est un maillage complet. Et donc il faut arriver à avoir ces bornes de recharge. Mais on s'y attelle. Sachez qu'on s'y attelle, on a pris le bout depuis un certain temps maintenant avec les écoles de conduite en disant on ne peut pas être en retard là-dessus. Aujourd'hui, la société évolue et on va dans ce sens. C'est ce qu'on fait à chaque fois pour les nouvelles technologies. Souvent, on nous fait les procès un peu à tort, en nous disant qu'on est ringard ou qu'on ne va pas dans le sens de la modernité, mais bien au contraire, on essaye toujours d'être au mieux placé pour les jeunes. Baptiste Larsonneur, un mot sur la voiture électrique. Ça va être compliqué pour les auto-écoles. C'est vrai que ça a l'air très compliqué quand même de faire du 100% électrique d'ici une quinzaine d'années, puisqu'à chaque fois on retarde la date. Ça va être compliqué selon vous, Baptiste Larsonneur, pour les auto-écoles, et je pense notamment aux petites auto-écoles.
C'est sûr qu'il y a une question de financement et effectivement il y a la question de l'accès aux bornes de recharge électrique, mais qui se pose sur l'ensemble du territoire et qui se pose également pour les particuliers. Il y a un aspect également, c'est l'équipement en boîte automatique, puisqu'on va passer avec à peu près 8% des voitures qui étaient en boîte automatique il y a 15 ans à 80% de voitures qui seront en boîte automatique à l'horizon 2030. Et on parlait du permis de conduire, ça a un impact sur la façon dont on passera le permis de conduire demain. Et évidemment, la question du coût également, j'y reviens, mais ce sera évidemment normalement moins cher de passer son permis sur boîte automatique, puisque le nombre d'heures obligatoires de formation est moins important. Donc il y a cet aspect-là aussi, quoi. Lorenzo Lefebvre, vous êtes président éducation et sécurité routière de Mobiliance. Tiens, un mot sur la voiture électrique, et j'aimerais aussi qu'on dise un mot, et pour terminer cette deuxième partie avec vous, sur la conduite des seniors. Lorenzo Lefebvre, on commence avec la voiture électrique. Alors la voiture électrique, oui, effectivement, ça demande des compétences particulières. Déjà, la gestion du trajet, ça fait partie des compétences à avoir. Et puis également les différents ralentissements qui permettent de récupérer de l'énergie et qui permettent évidemment de rouler plus longtemps avec la voiture électrique. Donc tout ça, c'est des compétences supplémentaires. D'un côté, effectivement, on va passer sur une technique un peu plus simple puisqu'on n'a pas de boîte de vitesse sur une voiture électrique. Par contre, on aura toutes ces compétences qui seront nécessaires pour pouvoir conduire et pouvoir faire des kilomètres en voiture électrique. Et surtout, les écoles de conduite de proximité aujourd'hui sont les premières à faire découvrir les boîtes automatiques, les voitures électriques, que ce soit pour les parents ou les enfants, puisque nous, les parents, ils viennent, ils montent avec nous, on fait des rendez-vous pédagogiques, on leur fait découvrir les voitures électriques quand on en a dans les écoles de conduite. Et il faut être bien conscient que l'avenir de la voiture électrique, ça passera par l'auto-école de proximité, évidemment. Un dernier mot tiens, sur la conduite des seniors. Alors, on en parle beaucoup et depuis plusieurs années, c'est un très très vieux débat, la conduite des seniors. Faut-il leur faire repasser le permis? Faut-il un examen médical chaque année, chaque 2 ans pour donc redonner le permis de conduire aux seniors? Et puis à partir de quel âge on est senior? Quelle proposition de la part de Mobiliance, Lorenzo Lefebvre? Alors, tout d'abord, pour les seniors, je voulais juste préciser que l'Institut Montaigne a fait une étude sur le permis de conduire, mais c'est peut-être bien aussi de réfléchir à l'école de conduite comme quelque chose qui n'est pas, comme une entreprise qui n'est pas simplement liée à la formation initiale au permis de conduire. Oui. L'école de conduite, elle est essentielle parce qu'elle s'occupe de toutes les formations de A à Z et aussi de celles des seniors. Faut savoir que les seniors, aujourd'hui, sont ceux qui ont le plus de voitures. C'est-à-dire qu'après 65 ans, on a plus de voitures que les gens, entre 25 en pourcentage, que les gens qui sont dans la tranche d'âge de 25 à 44. Donc ça veut dire aujourd'hui que les seniors, c'est un sacré travail. Et les seniors, pour pouvoir les aider, il faut qu'ils se déplacent à l'école de conduite. Il faut qu'ils aillent dans une école de conduite à côté de chez eux. Parce que les seniors, on va les aider à prendre leur chemin habituel et on va améliorer leurs compétences sur leur chemin habituel. Il n'y a que comme ça aujourd'hui qu'on peut faire. Pourquoi? Parce qu'ils ont conduit beaucoup trop d'années sans finalement avoir repassé des heures avec cette retessée. Parce que c'est vrai qu'à force de conduire pendant 25 ans, 30 ans, 35 ans, on prend des mauvaises habitudes qu'on garde souvent. C'est ça. Exactement. Et puis le problème, il est qu'un senior, pour continuer à avoir une vie sociale, on n'habite pas tous à Paris dans les grandes villes, donc pour avoir une vie sociale, il faut à tout prix que les seniors ils puissent pouvoir se déplacer et faire les quelques kilomètres qui leur permettent d'avoir une vie sociale. Donc vous proposez une formation, mais pas d'examen médical, par exemple? J'ai beaucoup entendu parler de cette proposition aussi. L'examen médical, ça ne peut pas être une proposition de Mobiliance puisque c'est une histoire de médecin. Ce n'est pas une proposition de Mobiliance. Après, si vous voulez, moi, j'ai envie d'être pragmatique. L'examen médical, ça fait... Avec l'âge, on perd certains réflexes, la vue baisse, parfois l'audition. L'examen médical, ça fait 20 ans qu'on en entend parler. Il n'y a personne qui a pris la décision de le faire. Personne n'a dit oui, il n'y a pas un politique qui a pris la décision de le faire parce qu'il y a du pour, il y a du contre. Par contre, aller dans une auto-école de proximité pour améliorer ses compétences et faire ses trajets habituels, c'est super simple. Il y en a une, comme le disait Patrice, toutes les 2,8 communes. Vous allez, vous descendez, vous poussez la porte, et là, on va vous filer un coup de main parce que nous, on est des entreprises qui sont responsables. Donc, on s'occupe de la proximité et des gens qui sont autour de nous. Allez, on va revenir dans quelques minutes. Les vraies voix qui font rouler la France avec Patrice Besson, Baptiste Larsonneur, Lorenzo Lefebvre. Dans un instant, tu en parleras. Prévention routière via la réalité virtuelle. On sera avec le président de Reality Academy dans quelques instants. Mais dans l'immédiat, je vous propose de jouer
Puisque Sud Radio vous offre 2 places VIP pour le Grand Prix Camion au circuit de Nogaro, c'est dans le Gers. Voilà, c'est les 18 et 19 juin. 2 places VIP pour vous. C'est une course de 5 tonnes. Voilà, des véhicules de plus de 1000 chevaux les 18 et 19 juin. 2 places VIP. Allez, le 15e au standard qui composera le 0826 300 300 repartira avec ses 2 places VIP pour le Grand Prix Camion au circuit de Nogaro. Bonne chance et à tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font rouler la France. Philippe Rossi. Avec Mobilité TV et jusqu'à 20h, donc les vraies voix qui font rouler la France. À mes côtés, Patrice Besson, président éducation et sécurité routière de Mobiliance, Baptiste Larsonneur, chargé d'études à l'Institut Montaigne, Lorenzo Lefebvre qui est avec nous, vice-président éducation et sécurité routière de Mobiliance. Et puis, je vous propose d'accueillir, et vous le connaissez, Antoine Bernard qui est avec nous, président de Reality Academy. Bonsoir Antoine Bernard. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Et puis, Patrice Besson, Lorenzo Lefebvre et Baptiste Larsonneur, je vous demanderai de réagir. Tiens, qu'est-ce que la Reality Academy, Antoine Bernard? Alors, Reality Academy, c'est une entreprise qui est spécialisée dans l'apprentissage immersif. Oui. Donc, on développe des scénarios pédagogiques. On va apprendre grâce à la réalité virtuelle et du coup, on va faire des mises en situation. On apprend par la pratique. Exactement. Un petit mot sur la réalité virtuelle, parce que c'est très à la mode. Certains qui nous écoutent peut-être n'ont jamais entendu parler. Qu'est-ce que c'est? Comment on peut l'expliquer? On met un casque. C'est ça, on a un dispositif numérique. Ouais. Du coup, on a un casque à 360 degrés. Et donc, du coup, on va insérer ce casque dans ses yeux et on va pouvoir se téléporter dans un environnement immersif. Et donc, nous, on tourne avec des vidéos 360 degrés. On va pouvoir vraiment être au plus près de la réalité. Et donc, on va filmer dans une voiture, sur un vélo ou sur une trottinette. Voilà. Et donc, du coup, apprendre... On parle d'une formation spéciale, parce que vous proposez plusieurs formations, vous travaillez avec des entreprises. Là, on parle de la formation, de la sensibilisation au risque routier, c'est de la prévention routière. Donc, concrètement, on met notre casque, on est mis en situation tout de suite. C'est ça, on est mis en situation par exemple dans un véhicule et on va pouvoir par exemple quand on est dans une automobile avoir le GPS qui apparaît et on va devoir le regarder et on va savoir combien de temps on a passé devant, ou par exemple dans la peau d'un cycliste on va avoir une ouverture de portière et on va devoir réagir face à cette ouverture et donc du coup on va sensibiliser du coup à ces différents risques et du coup aussi permettre d'adopter les bons réflexes grâce à cette technologie. Et on va pouvoir aussi téléporter par exemple un apprenant sur le rond-point de l'Étoile. Et donc, du coup, par exemple, si je suis en campagne et que j'ai jamais été à Paris, on va pouvoir vous sensibiliser au risque de ce rond-point avec une moto qui traverse à votre droite et comment réagir face à ce risque. Quand vous dites réagir, quel comportement doit-on avoir? On peut balayer d'une main, par exemple. On peut parler. Comment on réagit à ces situations? Donc vous avez des sélections. Donc vous allez devoir faire des choix, vivre les conséquences de vos choix. D'accord. Et du coup apprendre d'une façon émotionnelle, parce que du coup vu que vous vivez les conséquences, vous du coup apprenez vraiment comme si vous étiez dans la réalité. Donc par exemple là on a développé un nouveau module sur la moto. Et donc là, on va sur le périphérique. Et vous savez très bien que des fois, sur le périphérique, c'est un peu compliqué. Ouais. Et donc là, vous allez vivre les différents risques que vous pouvez avoir au quotidien et réagir face à ces risques et freiner au bon moment, savoir accélérer s'il faut. Enfin, vraiment, comme dans la vraie vie, mais grâce à cette réalité virtuelle. Ouais. Lorenzo Lefebvre, je crois que vous avez travaillé à Mobiliance avec Antoine Bernard au scénario notamment. C'est un vrai progrès ça, Lorenzo Lefebvre. Peut-être encore un peu coûteux, mais c'est vraiment l'avenir ça. Oui, déjà, salut Antoine. Et puis, je suis très content de voir Antoine dans votre émission parce qu'on a pas mal travaillé ensemble sur le sujet. Oui, c'est l'avenir. Ça fonctionne très bien. C'est bluffant. Ça crée des émotions directes. Avec un formateur à côté, c'est encore 10 fois mieux puisqu'on va même analyser les situations. Ce qu'Antoine n'a pas dit, c'est qu'il a sur tablette, on peut avoir sur tablette ce que voit la personne dans le casque. Et donc, du coup, avec ça, on peut travailler sur les situations avec d'autres élèves, les mettre tous dans une salle et en commun. Et puis là, on travaille vraiment sur ce qu'on appelle, nous, les états dégradés du système, c'est-à-dire le risque. Dans la conduite, il y a savoir conduire la technique. Quand vous avez la technique, après, ce qui est important, c'est le risque et la gestion du risque. C'est plus la technique. Ouais. Donc, bravo Antoine. Et puis on continue. Et si tu as besoin, on est toujours là. Voilà. C'était le prix de l'innovation de notre dernier congrès, pour vous dire, comme les auto-écoles de proximité sont innovantes. Ouais. On va revenir sur votre éventuel partenariat ou si vous comptez travailler ou vous êtes en train de travailler avec les auto-écoles. J'aimerais faire réagir
sur cette réalité virtuelle et cette formation et de sensibilisation au risque routier. Patrice Bessonne et puis juste après Baptiste Larsonneur. Patrice Bessonne. Oh, tout a été dit et vraiment, moi je milite. Et Antoine le sait, je milite pour que les écoles de conduite de proximité toutes aient accès à cela, parce que Antoine a dit une réalité dans ces modules-là, c'est que ça permet de se mettre à la place de l'autre. Ça permet de se mettre à la place de la trottinette. Ça permet de se mettre à la place du chauffeur de bus. Ça permet de se mettre à la place du conducteur de voiture. Et en se mettant à la place, en termes de comportement, on comprend mieux, peut-être, pourquoi il y a certaines erreurs qui sont faites par les autres et qu'on est capable de les faire nous aussi. Donc c'est un schéma comportemental indispensable dans l'apprentissage et dans les compétences à avoir. Donc c'est un très très beau produit. Aujourd'hui, Lorenzo et Antoine ont véritablement bien travaillé là-dessus. Ils sont modestes parce qu'on pourrait en dire beaucoup plus. Et on va avoir à Mandelieu un chercheur qui vient du Canada et qui a expliqué qu'aujourd'hui, spécialisé dans le travail de l'apprentissage des comportements cognitifs et de la conduite, et qui explique qu'il faut de plus en plus avoir de la simulation et de la réalité immersive. C'est vraiment ce qui se passera demain pour améliorer les compétences et la sécurité sur la route. Donc bravo Antoine. Bravo Antoine. Baptiste Larsonneur. Oui, écoutez, effectivement, tout a été dit. Oui. Je travaille au sein d'un institut, moi, qui croit en innovation, qui croit dans le progrès, donc tout ce qui permet de repenser la pédagogie routière, de mieux sensibiliser aux enjeux de sécurité routière, va évidemment dans le bon sens. Donc, c'est des initiatives à la fois qui doivent être saluées et un travail qui doit être salué. Oui. Vous travaillez, vous avez été contacté par la sécurité routière, par exemple, par les associations ou pas du tout, Antoine Bernard Alors on les a approchés, après ils ont leurs outils aussi à eux. Des fois on est parfois concurrents, mais en tout cas on essaie d'aller dans le même sens. On travaille beaucoup avec soit les auto-écoles ou soit les entreprises privées. Donc on vient directement avec nos dispositifs pour sensibiliser au risque routier, surtout qu'on a plusieurs modes de déplacement, ce qui permet au final quand on est en entreprise de pouvoir sélectionner le bon déplacement. Quelles entreprises privées par exemple proposent la formation sensibilisation au risque routier? Alors on travaille avec notamment la GMF, on travaille avec la SNCF, on travaille avec plusieurs entreprises du 440, du coup qui utilisent notamment pendant la sensibilisation sur la semaine de la sécurité routière. Donc ils vont utiliser ces outils à la pause de midi ou pendant une après-midi. Et donc c'est vraiment un outil en tout cas qui est innovant, ce qui permet d'avoir 100% d'attention de l'apprenant. On ne peut pas regarder son portable, on ne peut pas regarder autre part, on est vraiment attentif dans la réalité virtuelle. Et puis c'est une formation qui attire. Aujourd'hui, on a de gros problèmes à attirer les personnes à se former, et grâce à ces technologies innovantes, on attire des jeunes, on attire le fait que on vienne se former et prendre du plaisir. Parce que je pense que l'apprentissage, c'est aussi prendre du plaisir. C'est vrai, vous avez raison. Pour finir, Antoine Bernard, alors est-ce que vous avez commencé à travailler, vous imaginez à l'avenir travailler avec des auto-écoles, alors pas sur évidemment sur la prévention routière, mais pourquoi pas sur le code de la route, par exemple? Ce sera plus facile d'être dans des situations via la réalité virtuelle que avec des livres ou sur des diapositives ou des écrans peut-être? Alors on travaille déjà avec des auto-écoles. Il faut savoir qu'ils ont aussi des simulateurs qui existent pour pouvoir sensibiliser à ces risques-là. Nous on a créé spécifiquement un nouveau produit lié à la moto. En fait aujourd'hui il n'y a pas de simulateur au risque moto, et on a créé au final le premier simulateur de risque moto en réalité virtuelle au monde. Et donc on va le sortir là au mois de juin. Et donc c'est aussi une grande innovation pour nous, et aussi je pense pour les auto-écoles, qui leur permettent de aussi développer des nouveaux services auprès des apprenants, mais aussi auprès des entreprises. Ouais. En tout cas, bravo à vous. Voilà, Antoine Bernard, président de Réalité Academy. J'aimerais remercier Patrice Bessonne, président éducation et sécurité routière de Mobiliance. Baptiste Larsonneur qui était avec nous. Oui, Patrice. Je peux rajouter quelque chose. Bien sûr. Puisque Baptiste Larsonneur est avec nous de l'Institut Montaigne. Voilà, lui dire que c'est dommage. On n'a pas de l'orgueil mal placé, mais s'il nous avait peut-être appelé, on aurait pu enrichir un peu ces données, parce que nous, on n'est pas trop nombreux, mais
on représente quand même une certaine population dans le métier de l'apprentissage. Et puis, contrairement à ce qu'on peut penser, on pense toujours qu'on a des diapositives, comme vous l'avez dit, mais c'est fini. On a des casques de réalité virtuelle et des simulateurs. Donc voilà, et qu'on reste bien entendu à disposition de l'Institut Montaigne. Bon, très bien, le message est passé à Baptiste Arseneur, qui est avec nous. Alors très vite Baptiste, très vite. Très vite. D'abord, on serait évidemment ravis de pouvoir échanger avec vous. D'ailleurs, je crois que des échanges vont se faire. Et par ailleurs, nous, on propose on formule des propositions qui sont amenées à être discutées. Donc c'est tout l'objet. Bon. Et très bien. De nous avoir invités, de pouvoir en discuter. Très bien, c'est parfait. Lorenzo Lefebvre qui est avec nous, vice-président éducation et sécurité routière de Mobiliance. J'aimerais qu'on accueille tout de suite Lionel qui nous appelle de Marmande, qui est notre grand gagnant. Bonsoir Lionel. Bonsoir. Bonsoir mon cher Lionel, 2 places VIP pour vous, ça y est, c'est fait, vous avez été le 15e à nous appeler au 0826 300 300. Sud Radio vous envoie donc chez vous à Marmande 2 places VIP pour le Grand Prix camion. C'est pas Marmande, on n'est pas loin de Marmande, mais on est à Fargues-sur-Ourbise. Eh ben très bien, bon, on vous l'envoie là-bas aussi. Le Grand Prix camion, c'est le 18 et le 19 juin. Voilà, le circuit de Nogaro, c'est dans le Gers, 2 places VIP pour vous mon cher Lionel, c'est pour vous. On est ému. Eh ben très bien, on est ému pour vous, on vous remercie, on vous envoie tout de suite les 2 places, continuez d'écouter Sud Radio.